Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un organe qui recouvre quand même une grande partie de votre corps, c'est la peau. Et souvent, on a des affections de la peau, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, des démangeaisons, et on ne sait souvent pas pourquoi. Bien souvent, les personnes qui présentent ça sont des personnes nerveuses qui ont tendance à intérioriser leurs soucis, leurs émotions ou le stress, comme j'en ai parlé précédemment. La réflexologie à fleur de peau, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que souvent votre peau parle pour vous. Il y a des émotions que l'on intériorise, il y a du stress que l'on intériorise, il y a des choses qui nous atteignent et qu'on intériorise, et généralement ça sort par la peau. Sous le type d'eczéma, sous le type de psoriasis ou d'acné, mais je ne parle pas là de l'acné de l'adolescent qui est plutôt hormonodépendant, mais de l'acné de l'adulte. Dans ces cas-là, on travaille généralement la loge métal, mais quelque chose peut se cacher de plus profond sous un problème de peau. Et je vais vous donner un exemple parlant. Une de mes amies d'enfance présentait un psoriasis résistant à tout traitement. C'est une personne qui était très impliquée professionnellement, une personne qui était chef d'entreprise, bref, qui menait sa vie de femme, sa vie d'entrepreneur, sa vie d'épouse et de maman de front. Petit à petit, l'eczéma a fini par partir, mais elle a présenté ce qu'on appelle des rectocolites hémorragiques, c'est-à-dire donc des saignements au niveau des selles. Puis, petit à petit, elle a développé un diabète. Le diabète dépend là de la loge terre. Le précédent dépendait de la loge métal. Je ne sais pas si vous vous rappelez, loge métal, loge terre. Ensuite, elle a développé une maladie de Crohn, loge feu. Puis, un problème à l'épaule. Puis à l'autre épaule, la loge bois. Je la vois à ce moment-là et elle me fait le compte rendu de tout ce qu'elle vient de vivre. Et je lui dis, il faut vraiment prendre en compte ta situation de problème de peau et les autres, parce que sinon tu finiras par avoir des problèmes rénaux. 15 jours plus tard, elle m'appelle en me disant qu'effectivement, elle venait de faire une crise de colique néphrétique. Alors, quelle est la relation entre la peau et les coliques néphrétiques? Ben que tout simplement, elle a remonté toutes les loges, mais en sens inverse, et est arrivée à la fin avec un problème beaucoup plus grave, qui était un problème donc de calcul. Un problème de peau n'est pas à prendre à la légère, il y a forcément quelque chose de sous-jacent. D'ailleurs, on dit toujours être à fleur de peau. Être à fleur de peau, ça veut bien dire qu'on n'en peut plus, qu'on est vraiment émotivement, émotionnellement atteint. Donc il faut écouter ce que votre peau vous dit, elle vous parle de vous, sans que forcément vous sachiez ce qu'elle veut dire.